Ok... Ouais, ça va le faire. Génial. Vraiment génial. Qui est là? C'est juste moi, Betty. Delcy? Sérieusement, tu veux bien poser cette agrafeuse sans déconner? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi n'es-tu pas au rassemblement? Ah, ouais, je me sentais pas trop d'humeur à Comiche ce soir. Mais toi, t'es superbe, ça te va trop bien, vraiment. Qu'est-ce que tu faisais sur le toit? Rien, mais... Tu faisais des bêtises? Allez, je sais que t'es là-dedans. Alors, tu ferais mieux de sortir, sinon j'appelle Betty et elle sera là dans 5 minutes avec les clés. Tu faisais des bêtises. Non mais, sérieux, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix. C'est un policier. Je vais revenir ici dans 5 minutes. Et si tu es toujours là... Merci, Betty. C'est la dernière, fois. Je retourne dans mon bureau. Apparemment, je vais recevoir un coup de fil. C'est pas possible qu'il y ait rien de mieux à faire. Je t'aime, liberté. Maintenant, c'est du gâteau. Aller à la grande maison et monter un alibi. Ah, dégage! Ah, putain de mouette! On est presque. Ah, casse-toi! C'est pas passé loin. Regarde pas en bas, regarde pas en bas. Un bon plan, ça marche toujours. Hey, salut. Ça fait une éternité que je te cherche. On ferait peut-être mieux de rentrer. Est-ce que tu peux seulement imaginer à quel point j'ai honte de devoir arrêter mon propre frère encore et encore et encore? Et bah peut-être que tu devrais éviter d'arrêter ton frère encore et Non encore. mais tu trouves ça drôle? Non, pas du tout. C'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie, hein? Tu crois que nos parents seraient fiers? Avec tes actes de vandalisme? Écoute vieux, il y a un tas de trucs flippants dans ce monde. Et pendant que moi j'essaie juste d'exploiter mon talent et de faire de mon Tu don essaies un truc... d'exploiter ton talent, bordel, mais de Mais quoi pourquoi est-ce que tu fais parles? tout le temps ça? Non, explique-moi. Pourquoi tu me laisses pas Allez, être vas-y, moi-même? dis-moi de quelle horrible Si tu m'écoutais catastrophe 2 tu secondes, vas je tous pourrais nous sauver. t'expliquer. Ah ouais, parce que là, j'y comprends rien. Reggie, Quoi? regarde. Je m'occupe de ces deux-là. Tu te mets à l'abri, ce truc va exploser! Ne pas s'approcher du truc qui explose. Pigé. Qu'est-ce que l'armée fout ici? Vache, mec! Ah, merci. J'ai cru que j'allais y rester. Ça va? Merde, un flic.
Hey, lâchez-le! Allez, lâchez-le et gardez les mains bien en vue. Je veux faire de mal à personne. Je veux juste foutre le corps avant qu'elle rapplique. Je vous ai dit de le lâcher, sinon je vais tirer. Reg? Oh merde, non. Je voulais faire de mal à personne. Reg? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je trouve Reggie. Comment j'ai pu faire ça? Mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas vrai, non! Stop, stop, stop! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? J'y crois pas. J'y crois pas. Il faut que ça s'arrête. Reg! Reg, faut vraiment que tu m'aides, là! Qu'est-ce qui se passe? Reggie! Il faut m'écouter. Ah, plat. Dernier avertissement. Non! Reggie! Reg! Tu vas bien? Delphine, c'était quoi ça? Il faut te sortir de là-dessous. Mais tu viens de... Il faut que je te sorte de là! Ouais. Ouais, ok. C'est bon. Aide-moi. Aide-moi à pousser! Putain, toi aussi. Non, non, non! Je peux pas m'arrêter, Reg. Je peux pas. Reggie, ça s'arrête va. pas! Tout va bien. Ça va aller. Allez. Respire. Respire, ça va aller. Tout va bien. Je suis l'un d'entre eux, Reg. Je suis l'un d'entre eux. Non, non, non. Tu es mon frère. Tu entends? Tu es mon frère. Ok. Ce qui t'arrive, ça va passer. Je te le promets, ça va aller. Hein, tu me fais confiance? Tu me fais confiance? Ok. Ok, il faut qu'on y aille. C'était un bioterroriste, on doit l'arrêter avant qu'il s'en prenne au reste de la tribu. D'accord? D'accord. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tout de suite. Ouais. D'accord? Ouais. Allez. Ça va? Ouais. On y va. Mais jure-moi de plus faire tes tours de passe-passe, ok? Mais j'aurais jamais pu sauver tes petites fesses si j'avais pas eu le... Mais promets-moi de ne plus jamais le faire. D'accord. C'est bon. Je ne veux pas que tu penses que ce qui t'arrive... Shérif, on peut pas entrer. Le bouton est pété. Je crois que Betty y est encore. Eh merde, le loquet a fondu. C'est fermé. Comment ils ont pu passer? Je crois qu'il a couru au travers. Tu peux faire ça? Y a qu'un moyen de le savoir. Delphine est devenue un bioterroriste. Mais non, il est pas... Eh merde. Ah, les conduits. C'est bon à savoir. Ça craint. Waouh, ça doit faire mal. Betty! J'arrive, Betty! Oh ouais, ça va le faire. Hé, qui est là? Je veux pas gâcher la surprise. J'y suis presque, Betty! Il faut que vous sortiez, Ne madame. vous approchez pas de J'essaie moi. juste de vous Non, aider, ne madame. vous approchez pas. Stop! Delphine. Je voulais juste faire diversion. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. C'est toi qui m'as fait ça! T'es un porteur? Betty, je t'expliquerai plus tard, mais tu dois sortir d'ici maintenant! Moi, je me casse. Pas avant de m'avoir débarrassé de ça! J'ai passé le plus clair de mon temps derrière les barreaux. C'est facile de se faire la belle.
Il faut juste tomber sur une occasion en or. Quand j'ai eu mes pouvoirs, merde, plus rien pouvait m'arrêter. Jusqu'à ce que le DUP finisse par me choper. Et ouais, ils ont une prison spéciale pour enfermer les gens comme moi. Ils ont réussi à nous attacher pour qu'on puisse pas utiliser nos pouvoirs. Ça veut dire aussi qu'ils devaient nous nourrir, nous laver et même nous torcher le cul. J'appelle pas ça une vie, moi. Non, pas une vie. Il y avait cette foutue rouquine là-bas qui aimait jouer avec des aiguilles et des scalpels. Elle appelait ce qu'elle me faisait des tests. Mais avec le temps, on finit par apprendre des trucs. Il suffit d'être patient. Tôt ou tard, il y en a un qui foire. Ça arrive toujours. On finit par voir un truc ou entendre un truc. On apprend quelque chose de confidentiel. Alors quand cette bouffiasse nous a collés tous les trois dans ce fourgon, j'ai vu ce qui se profilait. Une belle occasion. Je t'ai vu. Fouiner à l'intérieur de ma tête. C'était moi? Je croyais que c'était toi. Tu l'as vu, hein? La prison du DUP. Si elle te chope, c'est là-bas que t'atterriras. Eh, attends, attends! Je te préviens, gamin. Lâche-moi! Non, tu iras nulle part. Tant que tu m'auras pas enlevé ce truc! Écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais toi aussi tu vas devoir disparaître. Pourquoi? T'es devenu un porteur, fiston. Un bioterroriste. Bienvenue dans le monde des fuis ou crèves. Et c'est bien ce que je compte faire d'ailleurs, même si je dois te passer au travers. Tu bougeras pas d'un poil avant d'avoir réparé ça! C'est pas quelque chose qu'on peut réparer. Alors, montre-moi au moins comment je peux le contrôler! J'ai pas le temps. J'ai le DUP aux fesses. Et elle sait que je connais son plan. Cette flambée va nous faire max 2, peut-être 3 minutes de diversion. Faut que je m'arrache, moi. Je retournerai pas en tôle. Écoute, mon vieux, ceux qui vont débarquer viennent pour toi, sûrement pas pour moi. On t'a vu, gamin. Les gens sont au courant. Elle est douée pour faire avouer n'importe. Bonne chance, fiston. Ah non, je crèverai pas au milieu des tripes de poisson. Écoutez, laissez-moi partir. Laissez-moi disparaître. Et personne ne saura jamais rien de tout ça. Non, attendez, attendez, on peut en discuter. Oh, Henry. Vous me décevez énormément. Bon, on l'a eu, hein? Pas vrai? J'ai attrapé ce méchant porteur pour vous. Bon boulot tout le monde, hein? Surtout vous les gars. Bioterroriste. Henry Dautry était un bioterroriste. Porteur est le terme utilisé par les traîtres qui soutiennent leur cause, et vous n'êtes pas un traître. N'est-ce pas? J'essaie d'éviter. Vous avez l'air nerveux. Non, je suis pas nerveux. L'expérience m'a appris qu'il n'y a que deux raisons de se sentir nerveux. Soit par lâcheté, soit parce qu'on a quelque chose à cacher. Je suis aussi nerveux quand je croise une jolie fille. Vous avez passé un certain temps avec ce terroriste. Est-ce qu'il vous a confié quelque chose? Confié? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Fait part de ses élucubrations au sujet de conspiration? Ah, non, il m'a rien dit du tout. Bien, bien. C'est mieux ainsi. Vous voyez, nous sommes engagés dans un combat à mort avec ces bioterroristes et mon travail consiste à faire tout ce qu'il faut pour qu'on en sorte victorieux. Mais ce que je pige pas, c'est que vous êtes une bioterroriste aussi, non?
ok, ok, ok. Oui, c'est vrai. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Et je sais maintenant que vous n'êtes pas un lâche. Ce qui veut dire que vous me cachez quelque chose. Eh, qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez pas faire ça, j'ai des droits! Et figurez-vous que moi, j'ai le pouvoir de vous priver de vos droits si je l'estime nécessaire. Comme maintenant, par exemple. Alors je répète. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Et je vous le répète à mon tour. Rien du tout. Il paraît que ça fait mal. Je sais, moi, ce qui s'est passé à l'intérieur. Non, Betty, non, arrête! Vraiment? Vous persistez? Bon. À moins que vous ne vous décidiez à me dire la vérité, je vais discuter avec cette gentille dame. Mais je vous préviens, le béton n'est pas tendre avec les vieux os. Et si elle refuse de parler, je passerai à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un parle. Alors, vous avez quelque chose à me dire? Ou vous préférez que je m'adresse à vos amis? Alors vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. J'espère que vous n'êtes pas aussi buté. N'est-ce pas, Betty? Oui, il paraît que ça fait mal. Allez, debout, 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 debout. Excusez-moi, vous voulez dire récupérer? Après tout, les 3 fugitifs se sont échappés du centre de détention du DUP de Curlengate. Betty. C'est quoi ce bordel? Ils ont transformé la grande maison en hôpital? J'ai dormi combien de temps? Hé Nick, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors que le DUP occupe Seattle depuis maintenant plus d'une semaine, il n'y a toujours aucun signe d'évolution. Nous continuerons à couvrir la situation. Oh, c'est pas vrai. Qui serait capable de faire ça? Elle a blessé combien de personnes? Et personne n'a pu l'arrêter. Oh, c'est pas vrai. Betty! Je suis contente de te voir debout. Augustine n'est pas du genre à rigoler, hein. Eh bien, personne ici n'allait te trahir pour se protéger. On est des acomiches, on protège les nôtres. Ouais. Je suppose que j'ai fait le bon choix. T'imagines ce que cette poufiasse aurait fait si j'avais parlé? Sûrement ce qu'elle a fait à tous ceux qui étaient ici, quand toi tu n'as rien dit, Delcine. Rends-moi service. Dis à tout le monde que... Je les remercie de
M'avoir couvert comme ils l'ont fait. Ok. Oh merde, Delsin. Oh. Bon sang, j'ai vraiment cru que t'allais y rester. Du béton dans les jambes? Il m'en faut plus que ça. Ouais. On dirait que la guérison accélérée fait partie de tes nouveaux... talents. À ce propos, ce truc de dingue avec... tes mains... ça a disparu ou pas? J'en sais rien, Reg. Et dire qu'on n'avait pas le droit de fumer dans la grande maison. Ouais. Et puis, je voudrais empêcher personne d'aller mieux. D'aller mieux? Hé, Delsin, ces gens, ils vont pas s'en remettre. Ils sont mourants. Ça t'en sait rien du tout. Non, mais les médecins qui les ont vus pendant que t'étais inconscient, ils savent. Et ils ont dit que... Ils ont dit que ces éclats de béton ne pourraient ressortir que de la façon dont ils sont entrés. Quoi? Ouais. Mais c'était Augustine et son pouvoir avec le béton, là. Ouais. Eh merde. Ça veut dire qu'on doit aller à Seattle et la ramener ici. Hé, pas si vite, attends. Tu vas lui faire un numéro de charme en espérant qu'elle te suive? Arrête, je sais que t'as pris un coup sur la tête, mais je te rappelle que c'était pas l'amour fou la dernière fois que tu l'as vu. Reggie. Tout ça, c'est ma faute. Il faut que j'arrange ça. Non, écoute, Delsin, tu te remets à peine de tes blessures. Je sais que tu veux juste aider, mais d'après les médecins, le seul moyen... Le seul moyen d'enlever le béton, c'est d'utiliser le même pouvoir, je sais. Ce qui veut dire... qu'on n'a même pas besoin d'Augustine? Juste de son pouvoir? Ok, là, je te suis plus. Je suis une foutue éponge à pouvoir, t'as oublié? Si j'ai la fumée, pourquoi j'aurais pas le béton? Ouais, mais et si la fumée n'était qu'un accident? Hein? Non mais réfléchis, il faudrait que tu passes, quoi, 1 millier de types du DUP pour arriver jusqu'à elle? Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Je t'expliquerai dans le pick-up. Quel pick-up? T'as pas de pick-up, Ah, mon pick-up. Bon, écoute, j'ai tout prévu, ok? On descend en ville, après ça, on fait le plein de pouvoir au buffet à volonté des porteurs, on peut aller à la Space Needle, j'ai toujours voulu la voir, et on peut rentrer à la maison sauver des vies. Tu réalises que quand on va descendre en ville, il y a de grandes chances que ce soit la ville qui nous... Tu sais, nous descende. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il y a 1 demi-million de personnes à Seattle qui se réjouissent pas vraiment d'avoir des bioterroristes parmi eux. Tu crois qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts? Réveille-toi un peu. Écoute, t'en fais pas d'elle, ok? On va tout arranger. On va réussir à te soigner. Me soigner? C'est pas franchement normal que de la fumée te sorte des doigts, tu sais? C'est pas parce que c'est pas normal que j'ai forcément besoin de me faire soigner, ok? Van Gogh était pas normal. Gandhi était pas normal. Ouais, sauf que les gens n'avaient pas peur de Gandhi, d'accord? Les gens ont peur des bioterroristes. Ce sont des monstres. Tu vois, arrête un peu avec tes préjugés. Oh! Vache. Bon. Eh ben, on dirait qu'on va continuer à pied. À pied? Hein? Où est-ce que tu vas? Hé! Merde. Sans déconner.